jusqu'à 9h. Good Morning Business. À 7h23, c'est le président du groupe Loxam, le numéro 1 en Europe de la location de matériel, Gérard Després, qui est avec nous ce matin. Bonjour. On aime bien vous recevoir parce que vous êtes un peu un indicateur avancé de l'état de l'économie. C'est qu'au moment de la ruée vers l'or, ceux qui vendaient les pelles pour creuser, on savait que lorsque les pelles on en vendait moins, ça veut dire que la ruée vers l'or se tarissait. C'est un peu pareil avec vous, Gérard Després. Et donc j'ai une première question. Comment va l'économie européenne puisque vous vendez des pelles et tous ces instruments de chantier importants pour redémarrer? Bonjour à vous. Le secteur de la construction a été touché au départ lorsque le confinement avait été important, brutal sur les 8 premières semaines. Ensuite, il y a eu un phénomène de rattrapage important pendant l'été. Il y a des entreprises qui n'avaient pas travaillé pendant le deuxième trimestre, ont travaillé pendant l'été au lieu d'être en vacances. Et d'ailleurs, vous publiez vos résultats. En termes de chiffre d'affaires, vous avez stabilisé sur l'année à 2 milliards. Oui, sachant qu'on était passé par un moins 85%, ce qui nous a quand même un peu inquiété quand c'est arrivé. On a terminé à moins 13%. En France comme en Europe, si vous voulez. Pardon. Votre niveau d'avant-crise est presque retrouvé. Niveau d'avant-crise est presque retrouvé. Il reste des activités qui sont encore confinées, donc ça gêne l'activité. Le mode de fonctionnement avec les protocoles gêne encore un peu, mais on a retrouvé dans le secteur de la construction quand même des travaux. Les entreprises avaient des carnets de commandes qu'elles ont pu continuer. Elles n'ont pas encore eu de creux dans le carnet de commandes qui pourra arriver si la situation devait perdurer un petit peu. On finirait par épuiser les carnets de commandes. Une question sur la conjoncture, et là du coup aujourd'hui comment ça se passe? Est-ce qu'on a senti de nouveau l'envie de redémarrer, de rebondir, mais on est un peu inquiet ce matin, le risque de décrochage parce qu'on va reconfiner en Ile-de-France, parce qu'on ne vaccine pas aussi vite que certains pays. C'est quoi l'état d'esprit aujourd'hui? Écoutez, à la veille peut-être d'un nouveau blocage, c'est toujours très ennuyeux. Il faut bien régler le problème sanitaire d'abord. Lorsqu'on aura fait, la capacité de rebond qui viendra derrière sera très forte. Personne n'en doute. Il y a des pactes de relance qui ont été faits, qui ont été votés, qui viendront à l'appui. Il serait souhaitable que ça soit le plus vite possible, que ça ne dure pas trop longtemps, parce que l'économie qui fait du hot and run, c'est difficile. Je vois les industriels, nous passons des commandes de matériel en cas de la reprise, eux-mêmes sont gênés, tel que vous l'avez dit, il manque des puces, la logistique a été déstabilisée. Il faudrait éviter qu'il y ait un peu de stop and go. C'est pas très bon pour les entreprises d'arrêter des chaînes, de remettre des chaînes et de repartir. Donc il faudrait vite en finir pour vite repartir. Je crois que la clé du succès sera dans la capacité de rebond et dans la rapidité de capacité de rebond. Et c'est ce que l'on essaye de justement, vous êtes présent dans 30 pays. Vous voyez des disparités entre ces zones sur lesquelles vous êtes déployés? Alors, il y a des disparités. Je pense que tous les gouvernements ont un peu les mêmes problèmes. Vous avez l'Irlande qui reste encore très confinée, avec pas la possibilité de faire dans la construction, très restreinte. Seulement la construction des hôpitaux sont permis, mais pas la construction de tout le monde. Donc les pays gèrent, Angleterre, France, Suède, du mieux qu'ils peuvent avec des stop and go, des zones temporaires comme on le connaît, parce qu'on n'en est pas sorti. Personne n'a vraiment trouvé la formule magique pour en sortir. L'Italie vient elle aussi de le faire. On est plus ou moins avec des variantes un peu dans la même situation. On ne peut pas dire qu'il y a des écarts notables en Europe entre les pays européens. On va parler de vos clients. Est-ce que cette année, avec ce stop and go, comme vous le disiez si bien, a accéléré encore leur volonté de se délaisser de leur matériel et de vous confier justement le soin d'acquérir et de leur louer ensuite le matériel? Est-ce que ça s'est accéléré? Alors, c'est une tendance lourde, d'une manière générale. Notre entreprise, depuis 50 ans, connaît ce phénomène d'externalisation. Parce que l'externalisation rend les choses plus productives, chacun se concentrant sur son métier. Et nous sommes au cœur de cette activité. Nous fournissons des matériels avec toute la sécurité, tout l'entretien, toutes les normes, toute la gestion et toute la facilité, parce qu'on a traduit des coûts fixes en coûts variables. Donc, l'allocation des coûts est parfaite. Donc, ça continue, c'est une tendance lourde qui va continuer à se poursuivre. Est-ce qu'il y a une exigence de plus en plus forte que les matériels soient de moins en moins polluants? Est-ce que cette dimension RSE, vous avez la pression de vos clients? C'est la pression de tout le monde. Il y a eu une prise en considération, je dirais, pendant le Covid, importante. Les gens ont reconsidéré leur vie, le climat, ont reconsidéré la notion de proximité, les notions de responsabilité
sociales, sociétales sont devenues très prégnantes au cours de cette crise. Tout le monde a beaucoup réfléchi. Et donc, il y a un mouvement qui est fait, qui était déjà amorcé. On construisait avec nos constructeurs de matériel, des matériels en vue qu'il y ait moins d'émissions. Les normes nouvelles, stage 5, existent déjà depuis quelques temps, sauf qu'il y a une accélération et un besoin, une envie de la part des constructeurs de le faire, de la part de nos clients de le mettre en œuvre. Des municipalités se sont fait élire sur une couleur verte. Ouais. Et je pense qu'il y a un élan qui est marqué. 2020 sera marqué d'une pierre blanche de ce côté-là. Une pierre noire pour autre chose, mais une pierre blanche dans cette prise en considération des politiques RSE et vers la transition écologique. Et très forte. Moi, je pense que là, très très forte. Beaucoup de chefs d'entreprise, de grandes entreprises ont fait des publications et c'est pas du vent. C'est véritablement acté maintenant dans les esprits. Et justement, concrètement, chez vous, c'est le renouvellement de votre flotte Le renouvellement. Les pelles hybrides, j'ai vu que vous aviez. Alors, des pelles hybrides, du matériel électrique, beaucoup. Il y a eu beaucoup d'efforts. On est dans la même mouvance que la construction automobile qui va vers l'électrique. Nous avons des fournisseurs qui ont dit aussi, nous, le matériel, ils ne seront qu'électriques. Donc, c'est parti de partout. La demande est forte, les clients se l'approprient très facilement, les constructeurs le font, le mouvement est prêt, donc on ira vers cette transition écologique. Je voudrais donner aussi un chiffre qui m'a marqué en préparant l'émission. Vous avez quand même 650 000 matériels pour 535 000 clients. Ça veut dire que malgré le fait que vous mutualisez, il y a plus de... Chaque client a sa machine, et en plus, évidemment, chaque client utilise plusieurs machines. Alors, chaque client utilise plusieurs machines et puis les besoins sont pas les mêmes. Pour ceux qui ont fait de l'énergie, par exemple, certains qui nous le demandent pour les festivals, c'est plutôt des groupes électrogènes et on sort du domaine de la construction. Donc, chacun un peu son type. Le gros avantage de notre métier, c'est la mutualisation. C'est que des matériels passent, on peut dire, d'une main à une autre. On est totalement dans l'économie du partage de ce côté-là. Voilà, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 11 000 collaborateurs pour le groupe Loxane. Merci Gérard Després d'avoir été notre invité ce matin.